La fillette n'eut besoin que d'un regard au contrat pour affirmer que la technologie valait 10 milliards d'euros. Les investisseurs, incrédules, se moquèrent d'elle. Mais elle resta ferme. Investissez 1 milliard, et vous gagnerez 10 fois plus. Sinon, vous le regretterez. La femme intrigante arracha aussitôt le contrat et le jeta comme un déchet. Une seconde plus tard, l'assistant annonça, la technologie venait d'être certifiée et un consortium offrait déjà 10 milliards pour l'acheter. Tous restèrent figés, les yeux rivés sur la fillette. Depuis l'enfance, elle avait grandi dans la montagne auprès de son maître, et avait éveillé le regard céleste, capable de révéler la véritable valeur des choses. Mais ce dont attirait la malchance, seule une descente en ville et la rencontre avec sa mère biologique pouvaient briser la malédiction. Son maître la transforma en toupie et la lança du sommet. Or, sa mère ignorait son existence. Des années plus tôt, sa meilleure amie, complice de son mari, avait échangé les enfants. Depuis, la femme élevait le fils de son ami comme le sien. Mais l'enfant, atteint d'une grave maladie cardiaque, avait besoin d'une greffe. Affamée après sa descente, la fillette donna son sang pour recevoir du pain et découvrit par hasard que son sang correspondait à celui du garçon malade. Conduite à l'hôpital, elle reconnut aussitôt l'homme comme son père et s'écria « Papa, je t'ai enfin retrouvé !» La femme intrigante, ravie en secret, y vit une chance, utiliser la sœur retrouvée pour sauver son fils. Feignant la douceur, elle tenta de tromper la fillette, mais celle-ci la repoussa d'un geste. Le mari voulut intervenir, mais la femme intrigante le retint, murmurant « Elle et mon fils sont demi-frères et sœurs. Je veux son cœur pour sauver le mien », sans savoir que chaque mot avait été entendu. Le lendemain, elle falsifia un rapport de cancer et un contrat de don d'organes, espérant à la fois soutirer de l'argent et préparer l'opération. La mère, ignorante de la vérité, se consacrait toujours à son fils. À son jeune âge, il était déjà un maître dans l'expertise des antiquités, capable de juger l'authenticité d'un seul regard. C'est alors que la fillette revint discrètement. Voyant le mot « maman » au-dessus de la tête de la femme, elle ressentit une immense joie. Le président du groupe apporta une nouvelle technologie à évaluer. Le garçon jeta un coup d'œil et dit « ça ne vaut rien », rejetant le contrat. Le président insista, promettant de n'investir qu'1 milliard. Mais le garçon refusa. La fillette s'écria « Tu mens ». Le père et la femme intrigante voulurent l'empêcher de parler, mais elle déclara haut et fort que la technologie valait 10 milliards d'euros. Intriguée, la femme lui présenta une pierre brute. La fillette dit qu'elle était pleine de fissures et ne pouvait servir qu'à faire des perles. Tous se moquèrent d'elle, mais en coupant la pierre, on découvrit qu'elle avait raison. La femme, impressionnée, voulut la reconnaître comme fille adoptive. Mais la fillette répondit « Je suis ta véritable fille ». À ces mots, la femme intrigante et le mari, affolés, la traitèrent de « bâtarde ». Mais elle les démasqua. « Ton mari, ton ami, et ce fils que tu chéris, voilà la véritable famille ». Elle révéla l'échange d'enfants d'il y a 5 ans. La femme intrigante tenta de se défendre, affirmant que le groupe sanguin de l'enfant prouvait la filiation. La femme commença à douter. Alors la fillette dévoila une nouvelle preuve, tout leur présenté n'était que du faux. Acculée, la femme intrigante sortit son ultime stratagème, un faux rapport médical. En larmes, elle déclara « La fille retrouvée est atteinte d'un cancer, condamnée à brève échéance. Je suis prête à donner son cœur pour sauver ton fils. » Émue, la femme crut à un sacrifice maternel et décida de signer immédiatement, augmentant le prêt à 200 milliards d'euros. La fillette, paniquée, s'élança, arracha une barre d'or et la brisa à main nue en criant « Dissous-toi ». À l'intérieur, il n'y avait qu'une pierre noire.